le traité de Rome ait été mise en application. Aujourd'hui encore. Ce qui explique, pour une large part, qu'aujourd'hui encore aussi, les élections européennes se présentent comme une sorte d'addition d'élections nationales et que seuls les états-majors des partis politiques nationaux décident des candidatures à de rares exceptions près, je pense à Cohn-Bendit par exemple, et non les partis européens qui se sont constitués, qui s'appellent le Parti socialiste européen ou le Parti populaire européen pour les démocrates chrétiens. Les projets les plus récents, initiés par le Conseil européen de Laeken, sous présidence belge, qui ont abouti à la convention présidée par Valéry Giscard d'Estaing et au projet de traité constitutionnel signé à Rome en octobre 2004, ont également échoué l'année suivante. La France et les Pays-Bas, pourtant pays fondateurs de l'entreprise communautaire, ayant rejeté pour diverses raisons par référendum le texte proposé. La suite de ce parcours du combattant, avec le traité de Lisbonne, à son tour rejeté par l'Irlande en juin 2008, même s'il a été ratifié parlementairement par 26 des 27 États qui composent l'Union européenne, ne tient aujourd'hui qu'à un fil. Un nouveau référendum irlandais devant décider si, tout bien réfléchi, les Gaéliques accepteront de repêcher le traité qu'ils ont rejeté en juin 2008 avec quelques admodiations. Est-ce absurde? Je ne le pense pas. Je ne pense pas que ce bis repetita irlandais le soit. Cela s'est déjà produit en 2002, on l'oublie, pour la ratification du traité européen de Nice, qu'ils avaient rejeté, et puis que dans un deuxième temps, par un deuxième référendum, ils ont accepté. D'autre part, toutes les garanties et toutes les assurances interprétatives exigées par leur gouvernement leur ont été confirmées ces derniers mois par les autorités de l'Union européenne. La ratification est-elle pour autant acquise? Les sondages ne nous permettent pas encore d'en être totalement assurés. Avec un fort taux d'abstention prévisible, le score s'annonce serré, l'enthousiasme, il n'y a pas. Par ailleurs, je rappelle que si les parlements polonais et tchèques ont ratifié le traité de Lisbonne, les présidents eurosceptiques des deux pays ont fait savoir qu'ils ne signeraient pas le traité avant la ratification irlandaise attendue le 2 octobre, c'est pas loin. Ces jours-ci, les formalités de ratification exigées par la Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe en juillet dernier viennent de s'achever ou sont en cours d'achèvement, puisque le Bundestag a accepté les règlements complémentaires demandés par la Cour. Il y a maintenant plus que le Bundesrat, c'est-à-dire le Sénat allemand, à se prononcer, mais vous voyez comment toute cette machine était longue, lente et dure en quelque sorte à faire jouer. Voilà pourquoi l'Union européenne demeure, comme je me suis aussi appliqué à le dire, à le rappeler dans un dernier chapitre, ce que j'appelle un processus inachevé. Ce que nous avons réalisé depuis les origines du périple est en effet plus qu'honorable. 6 décennies de paix, 27 pays du vieux continent acceptant les règles d'un même ordre juridique pour près d'un demi-milliard de gens, de citoyens, la disparition de tous les systèmes totalitaires du continent, la réunification démocratique de l'Allemagne à la suite de la chute du mur de Berlin, la destruction du rideau de fer, la libre circulation au sein de l'espace communautaire, la réconciliation franco-allemande, la monnaie commune de 16 des 27 États de l'Union, puis des amorces d'Europe dans le domaine de la sécurité avec Eurojust, Europol, les politiques communes, des amorces de politiques communes dans les domaines de l'agriculture, la régionalisation,
l'environnement, Erasmus, l'Europe bleue pour les pêcheurs, et j'en passe, et j'en passe. Toutes ces réalisations, les unes ayant un caractère véritablement essentiel, les autres, plus modestes, subsidiaires, ont par ailleurs dépendu pour leur exécution d'éléments budgétaires. On ne peut pas faire une politique au niveau d'un continent sans budget adapté. Or, il faut toujours savoir que le budget communautaire représente à peine plus de 1% du produit brut des États qui composent l'Union européenne. C'est dire que les gouvernements des États ont bien la clé du coffre et n'admettront pas aisément de faire de grands sacrifices, même dans les domaines les plus évidents, comme la technologie, les nouvelles techniques de pointe, etc. Donc, résultat, mais est-ce suffisant? Je crois que j'ai déjà répondu, évidemment. Et devenons rester là? De mon point de vue, non, certes non. L'édifice que nous avons construit, il est construit, mais il est, je l'ai dit, inachevé, et il demeure fragile, il demeure précaire. Il dépend moins de la bonne volonté des peuples que de celle des hommes d'État et de gouvernement, de la disponibilité de ceux-là, mais aussi de leurs humeurs du moment et des contraintes auxquelles les uns et les autres ont à faire face. Or, plus ils sont nombreux, ces chefs d'État et de gouvernement, et c'est évident qu'on est plus 6 mais 27, moins il est aisé de parvenir à les mettre d'accord sur tous les problèmes. En fait, il reste, je crois maintenant, je terminerai par là, 3 étapes essentielles à franchir. La première concerne les frontières de l'Union européenne et leur consolidation. Une union à géographie variable, comme on l'a dit, n'est pas identifiable dans le long terme. Or, les principes sur lesquels on se base pour définir l'élargissement, les élargissements, ils datent aujourd'hui de 1973. 36 années se sont écoulées. De plus, les préceptes de 1973 sont de nature très générale, je les ai encore revus avant de venir ici, en dehors des engagements démocratiques auxquels ils se réfèrent évidemment. Sur leur base, nul ne peut dire aujourd'hui jusqu'où ces élargissements se poursuivent. Nous négocions l'adhésion de la Croatie à un rythme volontairement plus long de la Turquie. L'Albanie, la Macédoine, le Monténégro, tous ex-yougoslaves sont officiellement candidats, officiellement déposés en candidature. La Serbie, avec laquelle nous avons déjà un accord d'association, aspire à devenir membre, et le Kosovo, récemment détaché de la Serbie, dont il faisait partie, idem. Même si le dit Kosovo n'est pas encore reconnu en tant qu'État par la communauté internationale, il est potentiellement, en quelque sorte, candidat. Voilà pour les Balkans, et un grand pays qu'on aurait autrefois plutôt situé en Asie mineure, c'est-à-dire évidemment la République turque. Dans les mers du Grand Nord, l'Islande vient d'autre part de déposer une demande d'adhésion